Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage un petit peu pour tous les gens qui sont en couple, qu'ils soient ensemble en ce moment, qu'ils soient séparés par les aléas de la vie professionnelle, par exemple, que ce soit plutôt des jeunes couples où l'un fait des études à un endroit, vit peut-être chez ses parents, vous vous retrouviez le week-end, pour des gens dont le conjoint est en déplacement, par exemple, ou était à l'étranger au moment où tout ça est arrivé. Euh, euh, pour tous ceux qui ont été séparés parce qu'il n'y avait plus de transport en commun, parce que voilà, c'était compliqué, que c'était risqué aussi, et qui du coup se retrouvent peut-être dans leur famille, ou pour peut-être certains qui se sont séparés simplement parce que ils ont des parents âgés et ils voulaient être présents au cas où il arriverait quelque chose. Enfin, bon, peu importe, voilà, hein, ça s'adresse autant à des gens qui sont en couple depuis peu que des gens qui sont en couple depuis plus longtemps, hein, mais qui sont pour l'instant séparés. On va faire un petit état des lieux pour savoir comment la personne ressent la situation. Alors, ça va peut-être moins concerner les gens qui sont en couple depuis 15-20 ans parce qu'ils se connaissent bien, voilà, et ils ont peut-être eu d'autres occasions d'être séparés aussi. Ça va plutôt être peut-être pour les gens qui sont en couple depuis pas très longtemps, qui commencent juste leur vie ensemble, hein, et qui du coup se posent beaucoup de questions euh, parce qu'on apprend à se connaître au fil du temps. Donc peut-être que vous ne connaissez pas trop encore votre autre, et puis vous avez besoin un peu d'être rassuré, parce que bien sûr qu'il vous rassure quand vous vous joignez par téléphone, Skype ou autre, mais bon, il ne veut peut-être pas vous inquiéter non plus, et vous aimeriez vous savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc on va faire un tirage par rapport à ça. Alors, à venir prochainement, il y aura un tirage, je pense dimanche, c'est un tirage que j'avais fait sur vraiment situation générale, sur le général, le pro, le sentimental. C'était un tirage intuitif que j'ai déjà décalé 2 fois. Donc il devait être prévu à la place de celui-ci. Je l'ai décalé à dimanche en me disant, bon, je vais faire quelque chose qui soit un peu plus en lien avec notre situation, puisque l'autre vidéo avait été tournée un peu avant, mais comme je continue de la décaler, voilà, bon, c'était un tirage intuitif intemporel, donc ça, peu importe. Euh, voilà, mais là, pour l'instant, j'essaye aussi de répondre à certains qui m'ont envoyé en message privé en me disant, ça serait sympa de faire un tirage sur ceci, voilà. Si je peux le tourner, parce que bien sûr, ces personnes ont des cas particuliers peut-être en tête, mais j'essaye de voir si je peux le tourner de façon à répondre à quelque chose de plus général, pour que ça puisse intéresser un peu plus de monde, voilà. Donc, si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, envoyez-moi, je verrai ce que je peux faire. Alors, je ne pourrais pas prendre tout le monde en compte, mais voilà ce qui peut intéresser un maximum de gens. Donc, sachez qu'il y aura un tirage à la demande d'une des personnes pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, voilà, qui sont célibataires, point barre. Il n'y a pas de raison, voilà, il y en a beaucoup. Euh, donc, on va faire un tirage suite à la demande de cette personne. Je ne donne pas son nom parce que je ne suis pas sûre qu'elle ait envie qu'on la nomme, donc voilà. Il y aura aussi à la place des énergies de la semaine, puisqu'on est plus dans les énergies de blocage, d'attente, de patience pour l'instant. Ça ne va pas apporter grand-chose de faire les énergies alors qu'on est tous confinés chez nous. Je vais faire un tirage d'ordre un peu plus général sur la situation lundi. Pour ça, je vais utiliser un tarot que j'ai reçu il y a peu de temps, qui me surprend vraiment beaucoup, que j'adore, qui est très très particulier. Donc ça sera l'occasion aussi justement de vous le montrer, mais le peu de cartes que j'ai tirées pour moi, je pense que c'est un tarot auquel je vais être très très connectée par la suite, et je l'ai à peine reçu que je me sens déjà très connectée avec, mais là je pense que bon, ça peut être un tirage intéressant. Donc voilà. Et après, je verrai si vous avez des remarques. Bon, j'essaierai de faire aussi un tirage à choix multiple parce que je sais que vous les aimez bien. Je verrai le thème. Voilà, on va se projeter un peu plus dans l'après peut-être, pour retrouver des énergies un peu plus positives, optimistes, même si je sais que la situation évidemment s'aggrave. Mais il y aura de toute façon, c'était prévu, hein, il y aurait vraiment le pic
de l'épidémie, hein. C'est une évolution normale en cas d'épidémie. Ça ne s'arrête pas comme ça à l'instant T. La maladie va continuer d'évoluer avant de redescendre. Donc voilà, le pic qui s'annonce là en ce moment, ces jours-ci, il est normal. Ne commencez pas à paniquer, que tout le monde panique. À partir du moment où vous n'avez rien et que vous êtes chez vous, ben voilà, si vous avez de contact avec personne, vous êtes quand même sain et sauf, hein. Voilà, il y a peu de gens dans les rues, donc même si vous allez faire vos courses ou vous promenez votre chien en bas de l'immeuble, bah, les gens gardent une distance. Euh, voilà, normalement, si on suit bien le confinement, et puis pour tous ceux qui ne sont pas atteints, il n'y a pas de raison. Donc voilà, le tout c'est prendre son mal en patience, réussir à s'occuper. Je sais qu'on est, nos proches nous manquent, on est inquiet pour eux, peut-être plus que pour nous d'ailleurs. Euh, Moi c'est pareil, hein, mes parents sont pas dans la même file que moi, ils sont assez âgés maintenant. Ils ont des fragilités dues à leur âge, au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire. Donc voilà. Et puis les personnes âgées ont tendance peut-être à quelquefois être prendre plus de risques par rapport à peut-être la nourriture, par rapport à des habitudes, avoir son journal le matin, ce genre de choses. Euh, bon, ils ont la chance en plus d'être en maison avec un petit bout de jardin, donc ils peuvent quand même sortir un petit peu, prendre l'air. Donc déjà, je suis moins inquiète que s'ils étaient confinés, par exemple, dans un appartement où ça deviendrait peut-être plus compliqué, notamment pour mon père qu'à mettre dehors. Donc voilà. Écoutez, on va attaquer le tirage. Alors pour ça, pour les énergies de l'autre personne, j'ai pris les tarots du royaume caché. On va voir ce que ça nous dit. On va prendre une carte simplement. J'en ai deux tombés. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 7, pardon, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est pas étonnant, c'est l'énergie de la patience. Vous voyez, ici on est une femme enceinte, mais c'est-à-dire qu'il faut laisser les choses se faire avec le temps dont elles ont besoin. Donc ici, c'est une énergie de patience, c'est pas tellement étonnant. Cette personne qui est dans votre cœur, elle prend aussi, comme tout le monde, son mal en patience. Elle trouve, même si c'est compliqué, vous voyez, elle trouve ça dur, hein. On a ces pierres qui représentent quand même les obstacles sur sa route, mais elle est quand même... on la sent pleine d'espoir, cette personne. Elle a vous voyez, le visage tourné vers le ciel, vers la lumière. Donc on sent quand même une personne qui prend son mal en patience, mais qui n'est pas spécialement dans une grosse angoisse, par exemple. Elle sait que si elle fait les choses comme elle doit les faire, voilà, je pense que cette personne elle s'inquiète peut-être plus pour ses proches aussi, pour vous par exemple, ou pour sa famille, ses enfants, si elle en a, enfin ce genre de choses, plus que pour elle-même. Vous voyez, on a une femme enceinte qui a les mains posées sur son ventre, elle prend soin de son enfant à naître, c'est un petit peu ça, hein, l'idée. Voilà. Alors, pour ce qui est des autres cartes, je vais prendre le Rider, parce que le Rider, c'est quand même c'est un tarot neutre, c'est la base pour moi, c'est un tarot que j'aime beaucoup. J'utilise toujours régulièrement, même si vous ne le voyez pas forcément toujours, parce que visuellement, je sais que c'est pas forcément un tarot qui est très beau, mais moi, pour faire des tirages, je trouve assez pertinent. Donc, on va voir. Alors, je vais d'abord, on va voir ce que cette personne ressent. Oups. Voilà. Alors, qu'est-ce que je m'étais noté? J'avais mis une structure. Hein. C'est peur. Oups. Et ce qu'il aimerait vous dire. Alors ça, c'est plus peut-être pour les gens qui sont ensemble depuis longtemps, qui n'osent pas encore trop se dévoiler. Alors, on va voir. Hop.
Et puis après, je prendrai des cartes oracle, je pense. Alors, je pose juste ça là. Voilà, alors on va voir. Donc, déjà, ses craintes. Alors, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est le fait de garder. Donc ici, c'est quelqu'un qui protège ses biens. Donc ses craintes, c'est de ne pas réussir à protéger peut-être les gens qu'il aime, puisqu'il est absent et il aurait aimé être près de ses proches tout simplement. Donc voilà, là c'est plus une idée de protection. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas réussir justement à protéger ceux qu'il a, que ce soit euh, ceux qu'il a, c'est pas vraiment le mot, mais si, ses proches, sa famille, la famille qu'il a, euh, son couple, ses biens. Voilà, peut-être c'est bien matériel aussi par rapport à son travail, parce que il s'inquiète des conséquences que ça va pouvoir avoir sur l'activité économique. Donc bon, on est vraiment dans des choses très très logiques, hein. On va voir ce qu'il ressent. Alors ça va plutôt, je crois. Voilà, c'est ça. Alors ici on a le page d'épée. Alors le page d'épée. C'est quelqu'un qui est dans la découverte, qui est dans les idées. Et en fait, ici, ce qu'il ressent, j'ai l'impression que c'est que cette situation va lui apprendre beaucoup sur lui-même ou sur elle-même. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est toujours dans l'action, hein, puisque il a un travail peut-être prenant. Le fait déjà qu'il soit pas auprès de vous, il est toujours un peu par monts et par vaux. Et là, ça va être un repos forcé, hein, j'ai envie de dire, parce que quand il est en congé, vous faites toujours plein de choses, vous avez plein de projets, vous visitez des choses. C'est quelqu'un qui n'arrive pas forcément à se mettre sur une serviette de plage en vacances pour buller. Il a toujours besoin quand même d'être un peu occupé. Et là, par la force des choses, il est obligé de s'arrêter. Et en fait, ce qu'il ressent, c'est que il va apprendre, je pense, de cette situation beaucoup sur lui-même, elle va apprendre beaucoup sur elle-même. C'est-à-dire que ça va l'obliger à faire de l'introspection, peut-être à faire un petit bilan de sa vie, où il en est dans sa vie, ce qu'il souhaite pour le futur, comment peut-être qu'il va revoir aussi ses attentes, hein. Il va peut-être se dire qu'il y a autre chose dans la vie que le travail, par exemple, hein. Voilà. Ça va être un petit peu une sorte de une mise en pause utile, peut-être, ici, justement, pour faire quelque chose que cette personne n'a jamais pu faire, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, prendre du temps pour l'introspection, prendre du temps pour euh, se poser et pas être toujours dans cette course pour aller de l'avant. Alors, ici, on a ce qu'il aimerait vous dire. Et là, on est avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une sorte d'amertume. Et là, ce qu'il aimerait vous dire, c'est que ce qui lui pèse le plus, en fait, c'est de ne pas être auprès de vous. Euh, Là, c'est vraiment ici ce que je ressens. Euh, euh, il se sent, vous voyez, on a tous ces bâtons autour de lui, mais on a l'impression de quelqu'un qui est blessé, qui se sent isolé, qui se sent un petit peu abandonné pour l'instant. Euh, et il a aussi l'impression de vous avoir abandonné. Donc, il est plutôt dans des énergies un petit peu... bon, il n'ose pas vous le dire pour pas vous inquiéter, mais voilà. Sa grande peur, c'est de vous avoir laissé par la force des choses et de ne pas être présent pour vous aider à surmonter cette situation. Voilà. Bon, écoutez, on a des cartes relativement assez logiques, hein. Je pense que ces temps-ci, les tirages, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... C'est pas que ce soit pas parlant, mais c'est un peu sans surprise, hein. Donc on va prendre une carte de l'oracle des fées et on va voir un petit peu ce que ça veut bien nous dire. Alors, ça y est, j'ai une, deux.
Et j'avais une carte aussi, on va prendre une petite carte d'amour quand même. On va voir... Oups, j'en ai une qui est tombée tout de suite, donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'oracle des fées. La princesse au voile, communication, relation. Bah, là, en fait, ça nous dit clairement qu'il va falloir trouver un autre moyen de communiquer, un autre moyen de garder des relations intactes avec les gens que l'on aime. Hein, donc peut-être remettre aussi certaines relations et certaines communications au centre de votre vie. C'est-à-dire des gens qu'on avait un peu laissés de côté, un peu laissés sur sa route. La vieille tante qu'on appelle une fois par an à Noël voilà, ou la grand-mère qu'on appelle à la fête des grands-mères et qu'on a tendance à un petit peu oublier. Bah, par manque de temps simplement, hein, parce qu'on est toujours par Mons et par Vaux pour son travail, pour les enfants, pour ceci, pour cela. Et du coup, il va peut-être falloir, cette carte, moi je vois ici une invitation un petit peu à renouer le dialogue, à transformer, parce qu'on a, vous voyez, on a ces papillons ici, peut-être à transformer notre façon de penser la relation aux autres, de penser les communications. Voilà. Et ici... Alors, ce sont les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, il me semble que j'ai déjà eu cette carte. Je ne sais plus si c'est pour un tirage privé ou pour un tirage précédent. Mais il me semble que c'était un tirage précédent pour ceux qui regardent l'ensemble des vidéos. Bah, cette carte, elle nous dit voilà, de nous faire confiance, d'avoir confiance en nous-mêmes d'abord. Hein. Vous demande d'avoir la foi, c'est vous, c'est pas forcément penser que l'autre va vous tromper. Je vois pas trop comment d'ailleurs hein, en ce moment. Hein, je pense qu'on n'a pas forcément, à moins d'être, je sais pas, coincé avec sa collègue de travail dans la même chambre d'hôtel, je vois pas trop, voilà. C'est plutôt de vous faire confiance parce qu'en fait, vous êtes peut-être dans une phase un peu où vous êtes déprimé, où vous êtes dans l'inquiétude, dans le stress, mais en fait, vous avez vraiment les capacités au fond de vous pour surmonter cette situation, hein, pour trouver les ressources nécessaires au fond de vous pour justement vivre cette situation mieux, peut-être prendre du temps pour vous, je le répète, hein, mais moi les journées, je me dis, oh là là, mais moi qui ai un travail quand même dans la communication assez prenant et tout ça, je me dis, mais comment je vais faire? Et en fait, bah, je trouve que les journées passent beaucoup plus vite, on est déjà jeudi, il y a presque une semaine de passé, quoi. Demain, quand vous regarderez, on sera déjà bientôt au week-end. Voilà, il y a une semaine, même si on sait que le pic est en train d'atteindre un petit peu son apogée. Bah voilà, moi, je sais que bah, si je fais vraiment attention, j'irai peut-être faire des courses au milieu de semaine prochaine. Là, je vais réduire, par exemple, des choses. Au lieu de manger, par exemple, 2 yaourts par jour, je vais en manger qu'un le midi ou le soir. Et puis, bah, ça me permettra d'aller, de reculer un petit peu le moment d'aller faire les courses. Moi, je prends souvent du café. Bah, là, au lieu de reprendre un café à midi, bah, je prends plutôt un thé parce que du thé, j'en ai 15 000 sachets. Et comme ça, bah, le café, je ne vais pas être obligée de sortir rien que pour aller chercher du café. Parce que le café, moi, bah, je vais le prendre que le matin. Vous voyez, je m'aperçois qu'en fait, les journées passent beaucoup plus vite que je ne le pensais. Pourtant, moi, en ce moment, je suis toute seule. Hein. Je ne suis pas du tout ni avec mes proches, ni avec quelqu'un. Donc, je ne peux même pas me dire qu'on va faire un Scrabble ou qu'on va faire une partie de quelque chose. Non, je suis seule chez moi, face à moi-même. Donc, voilà. Donc, cette situation, elle vous demande d'avoir la foi dans le collectif, déjà, et d'avoir surtout la foi en vous. Parce que vous allez voir que vous allez ressortir de tout ça beaucoup plus forte que vous ne le pensiez. Alors, c'est peut-être pas visible pour l'instant, mais quand vous ferez le bilan, je pense, vous allez être fiers de vous, fiers de voir comment vous avez réussi à surmonter ça, prendre sur vous, peut-être prendre aussi une période d'introspection pour vous. Voilà, réussir peut-être quelqu'un qui n'est pas patient, quelqu'un qui n'aime pas être enfermé, quelqu'un, voilà, comment vous allez peut-être supporter la situation et peut-être qu'à la fin, au contraire, vous allez vous dire, mais j'ai été forte sur ce coup-là et voilà, ça va vous rebooster, ça va vous redonner confiance en vous et vous armer pour repartir plus fort pour la suite. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et prenez soin de vous.
hein, prenez soin de vous, pensez à vos proches, appelez-les, hein, même si vous ne pouvez pas vous déplacer, bah, il y a toujours le téléphone, Skype et tout ça, Internet pour garder le contact, hein. Même juste un petit appel de 2-3 minutes, juste pour dire est-ce que ça va, eh ben, ça fait plaisir. Donc voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous et on- n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos à me les envoyer. Je ferai peut-être une vidéo aussi un peu différente pour présenter peut-être mes jeux ou histoire de changer un peu des tirages qui sont un peu tous sur le même moule puisqu'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Présenter mes jeux, je ferai peut-être un hashtag aussi que j'ai vu qui m'intéresse, que je trouve sympa. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous plaire, par exemple mes 5 tarots préférés, mes 5 oracle préférés, euh, euh, comment je travaille avec mes tarots. Vous voyez, des choses un petit peu différentes qui sortent un peu des sentiers battus. Ce que je peux faire, quelqu'un m'a demandé, il n'y a plus les questions. Bah non, parce que je les avais plus ou moins terminées. Il doit m'en rester 4-5, mais bon, voilà. Par contre, éventuellement, si ça intéresse certains, je peux faire bah, à la fin des vidéos, donc ceux que ça intéresse pas, vous arrêterez à ce moment-là. Peut-être vous conseiller un livre que j'ai beaucoup aimé, ou vous voyez, peut-être essayer de vous proposer ce genre de choses. Donc bah, dites-moi ce que vous aimeriez voir, et puis bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.